Le chapitre 3 porte sur l'énergie et ses manifestations. Dans cette vidéo, nous allons parler de force exercée, de force efficace et de travail. Un petit rappel sur l'illustration d'une force. Quand on utilise une force, on va identifier la force à l'aide d'une flèche. La pointe de la flèche va montrer son sens. L'endroit où la force est exercée sur l'objet, on va appeler ça le point d'application. On va utiliser une longueur spécifique pour identifier la flèche selon sa force, donc son intensité. Pour ça, nous allons utiliser une échelle, comme par exemple, on pourrait dire 1 cm vaut 10 newtons. Donc, dans ce cas, il faudrait dessiner une flèche de 2 cm pour illustrer 20 newtons. Et finalement, la force a une direction qui est identifiée par un angle. Alors, par rapport à son déplacement ici, bien, l'angle sera de 35 degrés. Nous allons y revenir. Donc, pour déplacer un objet, on doit exercer une force sur cet objet. Cette force peut être exercée par un moteur, par une personne, par la gravitation, et ainsi de suite. Okay? Pour identifier la force exercée, c'est un F majuscule et un E en indice. Alors, si on regarde notre image d'un petit peu plus près ici, nous avons une force exercée de 20 newtons. Donc, dans ce cas-ci, le garçon tire plus ou moins vers le haut sur un sac de ballon. Par contre, on comprend que le sac de ballon ne se déplacera pas vers le haut. Il va tout simplement se déplacer horizontalement, disons de gauche à droite ici. Alors, on peut décomposer la force exercée en deux autres forces qui sont illustrées ici. Donc, la force qui est parallèle au déplacement, alors cette force-là, on l'appelle la force efficace. La force efficace est représentée avec un F majuscule suivi de deux barres obliques. Alors, une autre force aussi qu'on peut utiliser pour décomposer la force exercée est la composante perpendiculaire au déplacement. Alors, par exemple, ici, on a une force de 20 newtons. On a la composante parallèle au déplacement qu'on va dorénavant appeler la force efficace et la composante perpendiculaire au déplacement. Donc, tout simplement une force qui part du bout de la force efficace et qui rejoint l'autre bout de la force exercée. Donc, ici, bien sûr, puisque c'est perpendiculaire, il y a un angle de 90 degrés. Une autre situation où on pourrait parler de force efficace, c'est lorsque la force exercée est causée par la force gravitationnelle. Donc, prenons par exemple l'exemple d'une rampe. Donc, n'importe quel plan incliné, que ce soit une rampe, que ce soit un sentier en montagne, une route qui monte, bien, la force qui agit sur l'objet pour avoir tendance à le tirer vers le bas, c'est la force gravitationnelle. Alors, à ce moment-ci, dans cette situation, la force gravitationnelle et la force exercée sont les mêmes. En d'autres termes, la force exercée, c'est la force gravitationnelle. On se souvient que la force efficace, c'est la force qui est parallèle au déplacement de l'objet. Dans ce cas-ci, on aurait la force efficace illustrée en rouge. Bien sûr, si on veut monter la boîte ici, bien, la force efficace, il faudrait qu'elle aille dans l'autre direction. Mais on comprend que cette force-là, pour aller dans l'autre direction, c'est tout simplement pour surmonter la force qui tire vers le bas ici. Okay? Donc, au bout du compte, ça revient à la même chose. Okay? Donc, ici, on a notre force efficace, on a notre force exercée qui correspond à la force gravitationnelle. Alors, on va revenir à ce type de problème un petit peu plus loin. Ce que nous allons devoir faire maintenant, c'est illustrer la force efficace. En fait, dans les problèmes que je vais vous donner, moi, je vais vous demander de déterminer la valeur de la force efficace. Alors, voyons voir comment on va s'y prendre. Première des choses, on va faire ça avec la méthode graphique, c'est-à-dire qu'il y a une méthode trigonométrique pour y arriver avec des calculs. Nous, on va tout simplement utiliser un dessin pour y arriver. Donc, dans les problèmes que vous aurez à résoudre, vous devrez déterminer la valeur de la force efficace. Pour pouvoir arriver à cette fin, vous allez avoir besoin de la valeur de la force exercée ainsi que sa direction. Maintenant, pour pouvoir faire ça, vous allez avoir besoin de papier quadrillé
d'un crayon, d'un rapporteur d'angle et d'une règle, préférablement 30 cm. Si vous n'avez pas ce matériel avec vous présentement, arrêtez la vidéo, allez chercher le matériel et puis recommencez la vidéo. Bon, alors, voici deux illustrations où une personne veut déplacer une voiture à l'horizontale, soit en tirant, soit en poussant sur l'auto. Dans un cas comme dans l'autre, la direction de la force parallèle au mouvement va être vers la gauche dans ce cas-ci. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit exercer une force pour déplacer une auto, en assumant qu'on l'a déjà mis en mouvement? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer d'exercer une force? Bien, c'est parce qu'il y a une force égale, mais opposée, qui agit sur l'auto pour avoir tendance à l'arrêter. C'est la force de frottement. Alors, quand on tire sur un objet, il y a une force qui se met en branche, pour dire une force opposée qui se met en branche, qui est la force de frottement. Alors, cette force-là est causée, par exemple, par les pneus contre la route, entre les pièces du moteur et ainsi de suite, ce qui fait qu'on doit continuer d'exercer une force si on veut continuer de déplacer l'objet. Maintenant, la façon idéale, ou je ne devrais peut-être pas dire idéale, mais la façon la plus facile, donc qui exige le moins de force pour déplacer l'objet, bien, ce serait de déplacer, d'exercer notre force exactement dans le même sens que la force efficace, donc parallèle au mouvement. Dans plusieurs situations, par contre, ce n'est pas très pratique. Alors, si on attache, par exemple, un câble ici, si on a gardé le câble à l'horizontale, ce ne serait pas très, très pratique de tirer dessus. On comprend ici qu'avec la personne habillée en complet veston, avec les chaussures qu'il porte et la façon qu'il s'y prend, ce n'est peut-être pas la façon idéale non plus. Mais de cette façon-là, il n'y a pas besoin de trop se pencher pour tirer sur l'auto. Dans la deuxième illustration, on a quelqu'un qui pousse derrière l'auto. Encore là, idéalement, il faudrait qu'il pousse exactement parallèle au mouvement de l'objet, mais puisqu'il doit se pencher un petit peu, bien, les forces exercées ne seront pas parallèles exactement au mouvement. Donc, en vert, dans les deux illustrations, on a ce qui sont les forces exercées. En bleu, ce qu'on a dans les deux situations, c'est la force efficace. À l'aide de la méthode graphique, bien, vous allez déterminer la force efficace. L'autre type de situation, c'est lorsque c'est la gravitation, donc la force gravitationnelle, au lieu d'une personne, par exemple, qui va exercer la force. Donc, dans ce cas-ci, ce serait 10 newtons. Alors, la force qu'il faut surmonter, bien, c'est la force exercée si on veut monter la boîte. Alors, normalement, dans une situation de ce type, il y aurait en fait deux forces qui agiraient, c'est-à-dire qu'il y aurait la force gravitationnelle qui tire vers le bas et il y aurait le frottement sur la surface de la rampe et de la boîte dans ce cas-ci. Nous, pour éviter de nous casser la tête trop, on va laisser faire la force de frottement dans ce type de problème. Alors, on va juste devoir tenir compte de la force gravitationnelle. Okay? Alors, une situation, on aurait une force gravitationnelle qui agit sur un objet. Dans ce cas-ci, ça serait par exemple un camion qui tire une remorque. Alors, à ce moment-ci, on peut s'imaginer que si la remorque se détache de l'attache, puis qu'il n'y a pas de frein sur la remorque, bien, la remorque se mettrait à descendre d'elle-même, justement parce que la gravitation la tire vers le bas. Okay? On va revenir à ce type de problème un petit peu plus loin. Donc, voyons voir la première situation ici. Donc, on a une personne qui tire une voiture à un angle de 25 degrés par rapport à son déplacement. Et on comprend dans cette situation-là que le déplacement, l'auto est à l'horizontale, en exerçant une force de 1300 newtons. Alors, la question, quelle sera la force efficace? Alors, à ce moment-ci, vous allez avoir besoin de votre papier quadrillé et nous allons déterminer une échelle. Donc, on va dire que pour les besoins de la cause ici, 1 cm équivaut à 100 newtons. Donc, puisqu'on a une force de 1300 newtons, bien, on va devoir tracer une ligne ou une flèche de 13 cm pour représenter cette force. Alors, voici comment nous allons procéder. Vous allez tracer une ligne de référence sur votre page quadrille. Ensuite, vous allez prendre votre rapporteur d'angle et vous allez mesurer à 25 degrés une flèche qui mesure 13 cm exactement, comme ceci.
Vous pouvez vous faire une une ligne de référence là, avant de mesurer 13 cm, bien sûr. Donc, à la fin, ce qu'on a, c'est une ligne à 25 degrés par rapport à notre surface de référence, la ligne en bleu, qui mesure 13 cm et qui représente 1300 newtons. Ensuite, nous allons dessiner une droite qui est perpendiculaire au sens du déplacement, n'est-ce pas? Donc, la ligne bleue représente le sens du déplacement, n'est-ce pas, à l'horizontale. Et à l'aide de notre rapporteur d'angle, nous allons tracer une ligne qui rejoint le bout de la ligne qui représente la force de 1300 newtons, comme ceci. Ensuite, ce qui reste à dessiner, bien, c'est la force efficace qui est représentée par la ligne, disons, mauve en dessous ici. Alors maintenant, nous avons notre force efficace. C'est ce qu'on cherchait ici. Ce qui reste ensuite à faire, c'est de la mesurer et ensuite de faire une règle de 3 pour déterminer sa valeur. Alors, je vais vous demander de prendre votre papier quadrillé, votre règle, votre rapporteur d'angle et de dessiner ou de reproduire le dessin que j'ai fait. Ensuite, de prendre la mesure de la longueur de la force efficace et de déterminer quelle est sa valeur en newton. Okay? Faites ça maintenant. Quand vous l'aurez fait, on comparera nos réponses. Alors, maintenant, donc, j'ai mesuré. Alors, moi, j'ai mesuré 11,8 cm. Alors, tout simplement, dans une règle de 3, si je veux savoir ma force efficace, donc je vais faire 11,8 fois 100 divisé par 1, ça me donne 1180 newtons. Si vous avez fait cet exercice et puis vous arrivez à une valeur différente, c'est probable que vous n'avez pas bien fait vos mesures. Alors, c'est très important de bien repérer le bon angle ou identifier le bon angle. C'est important de bien mesurer ces différentes longueurs. Si vous faites les choses approximativement, bien, vos valeurs seront approximatives aussi. Prenons un deuxième exemple ici. Donc, on pousse une voiture à un angle de 15 degrés par rapport à son déplacement en exerçant une force de 900 newtons. Quelle sera sa force efficace? Alors, encore ici, on va utiliser une échelle de 1 cm est égale à 100 newtons. Alors, ce que je vais vous demander de faire présentement, c'est d'arrêter la vidéo, de faire l'exercice de tracer les forces, la mesurer, puis ensuite déterminer la force efficace à l'aide de l'échelle et de recommencer la vidéo, voir si vous arrivez à la bonne réponse. Voilà. Alors, j'assume que vous avez tout fait ça. Donc, encore ici, j'ai une force de 900 newtons, donc je vais devoir dessiner une ligne ou une flèche de 9 cm. Donc, j'ai ma ligne de référence. Je dessine une ligne de 9 cm en utilisant ma règle, comme ceci. Maintenant, je vais tracer la force qui est perpendiculaire au déplacement en l'ajustant jusqu'au bout de ma flèche. Ensuite, je vais tracer en mauve la flèche représentant la force efficace et la mesurer. Je remets ça dans ma règle de 3 et j'obtiens 870 newtons. Encore là, si vous n'avez pas obtenu une réponse qui est très près de ça, c'est que vos mesures n'étaient pas assez précises. Voyons maintenant une deuxième situation. Alors, dans cette situation, on a une voiture qui est dans un plan incliné, donc une route qui monte à ce moment-ci. Okay? Donc, lorsque je dessine les différentes forces, j'ai une force qui agit vers le bas, ça c'est la force gravitationnelle. En jaune très pâle, si vous pouvez bien la voir sur le dessin ici, ça c'est le sens du déplacement. Donc, ma force efficace va suivre ce déplacement. Pour les besoins de la cause, on va dire que l'angle ici est de 10 degrés. Alors, pour déterminer la valeur, bien, il va falloir que je trace une ligne qui est perpendiculaire au déplacement, qui représente la force perpendiculaire au déplacement. Alors, mon déplacement est en jaune ici. Ma ligne qui est perpendiculaire au déplacement et qui rejoint le bout de la force gravitationnelle qui correspond à ma force exercée est ici. Et ce que j'ai besoin d'isoler ici, c'est la force efficace.
OK? Maintenant, si vous connaissez vos triangles un petit peu, bien, vous savez que si vous avez 10 degrés ici, pour avoir un triangle semblable ici, vous allez devoir mesurer 10 degrés. Alors, vous pourriez mettre votre rapporteur d'angle ici pour mesurer une ligne à 90 degrés. Mais à ce moment-là, ça serait plus difficile de rejoindre à chaque fois le bout de la force exercée. Donc, probablement, la façon la plus facile, c'est de se placer au bout de la force exercée, mesurer 10 degrés, et puis ensuite, bien, mesurer votre force efficace. OK? Donc, on va faire une petite pratique comme ça ici aussi. Alors, j'ai un camion qui tire une remorque de 15 000 newtons dans une pente de 10 degrés. Je vous rappelle qu'à ce moment-ci, on tient juste compte de la force gravitationnelle. On ne tiendra pas compte du frottement. Donc, quelle sera la force efficace exercée sur la tâche? Donc, on va commencer par dessiner une ligne de référence. Je vais utiliser une échelle de 1 cm pour chaque 1000 newtons. Donc, ça veut dire que je vais devoir tracer une ligne de 15 cm pour avoir 15 000 newtons de force exercée. Alors, première des choses, avec mon rapporteur d'angle, je vais tracer une autre ligne de référence à 10 degrés. À partir d'une section de cette ligne, je vais tracer ma force exercée, pardon. Donc, une ligne de 15 cm qui est en vert ici. Ensuite, à l'aide de mon rapporteur d'angle, je vais tracer une ligne à 10 degrés. Alors, voilà pourquoi c'est plus facile ici avec mon rapporteur d'angle d'avoir une perpendiculaire ici, tout simplement en reproduisant un angle de 10 degrés, se souvenant que notre pente ici est à 10 degrés. Ensuite, bien, je trace tout simplement la force efficace et, à l'aide de ma règle, je vais la mesurer. Donc, je n'ai pas illustré avec ma règle ici, mais on comprend que je vais avoir mesuré la ligne mauve. Donc, à ce moment-ci, 1 cm vaut 1000 newtons. J'ai une ligne de 2,6 cm. Alors, si je fais le calcul ici, bien, on arrive à 2600 newtons. Okay? Je vous demande de faire ça, de reproduire cet exercice-là, voir si vous arrivez à la même réponse. Ça devrait être très près de 2600 newtons. C'est sûr que si vous arrivez à 2585, bon, c'est assez proche. Okay? Mais à ce moment-là, si vous êtes très en dehors de cette valeur-là, bien, vous avez mal fait vos dessins. Maintenant, quelque chose que j'ai à vous expliquer ici par rapport à la force exercée qui correspond à la force gravitationnelle. Donc, le poids d'un objet, donc sa force gravitationnelle, dépend de sa masse et de l'intensité du champ gravitationnel. Donc, il se pourrait que dans un problème, au lieu de vous donner la force gravitationnelle de l'objet, je vous donne simplement la masse. Alors, à ce moment-là, bien, il faudrait calculer son poids qui correspond à sa force gravitationnelle, qui correspond à la force exercée. Donc, par exemple, si au lieu d'avoir dit que le camion a un poids de 15 000 newtons, j'aurais pu vous dire, par exemple, que le poids a une masse de 1530,6 kg. Alors, pour obtenir son poids, bien, j'aurais tout simplement à multiplier par 9,8 et j'obtiendrais 15 000 newtons. Okay? Donc, n'importe quel problème où vous avez la masse, la première étape à faire, ce sera de trouver son poids en multipliant par 15,8. Par 9,8. Maintenant, dernière notion à voir, c'est le travail. Alors, une fois qu'on a maîtrisé un petit peu la notion de force efficace, bien, le travail, c'est très facile. Donc, le travail, c'est une mesure de la force appliquée sur un objet dans le sens de déplacement et sur une distance donnée. En d'autres termes, pour qu'un travail soit accompli, non seulement une force doit être exercée sur un objet, mais cet objet-là doit se déplacer dans le même sens que la force appliquée. Okay? Donc, dans ce cas-ci, la force, c'est la force efficace et la distance va être mesurée en joules. Donc, on mesure la force efficace en newton, la distance en mètres. Alors, par exemple, ici, si j'ai déterminé que le garçon a une force, ou pas le garçon, mais disons la force efficace ici, est de 15,32 newtons, quel sera le travail accompli s'il le déplace sur une distance de 150 mètres? Alors, tout simplement, multiplier la force par la distance, 2298 joules dans cette situation. Si, dans cette situation, je vous demande de déterminer quel est le travail accompli, alors il faudrait commencer par déterminer quelle est la force efficace, ensuite multiplier par la distance. Alors, par exemple, ici, on a déjà déterminé que la force efficace est 292 newtons. Maintenant, j'ai donné la distance en kilomètres ici. Alors, il faudrait commencer par convertir
les kilomètres en mètres, et puis ensuite multiplié par la force efficace pour obtenir le travail. Le travail est toujours indiqué en joules. Donc, 490 000 joules dans cette situation.